20 versets. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Vous savez vous-même que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irréprochable. Je lis du verset 11 au verset 20. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Ainsi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voilà, c'est un peu particulier comme texte. Et on voit que l'apôtre Paul, dans cette lettre, il le rappelle, déjà qu'il leur a apporté l'évangile, et que eux ont répondu à cet appel. Ils ont répondu à l'appel qui a été lancé, à la prédication de la bonne nouvelle. Ce qui est intéressant de voir dans ce texte, en tout cas c'est ce que moi j'ai voulu retenir, il y a beaucoup d'autres choses, si vous méditez, je vous invite à méditer ce texte, c'est de voir l'attitude de Paul et de ses compagnons, pour que ça nous donne aussi des pistes pour savoir comment nous comporter. Et ça, c'est important. Le verset 2, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Donc, qu'est-ce qu'on peut constater déjà ?
c'est quand on prêche l'évangile, il y a des combats. Si tu témoignes autour de toi, il ne faut pas t'étonner qu'il y a des combats, qu'il y a des luttes, qu'il y a de l'opposition, qu'il y a des blocages. Donc Paul, il le dit, donc ça ne devrait pas nous étonner. On a nous-mêmes des combats dans nos vies, et la différence, c'est soit on choisit de rester concentré sur nos propres combats, nos misères à nous, sur nous-mêmes, et c'est une manière que le diable a pour nous empêcher réellement de saisir ce que Dieu veut pour nous. Peut-être qu'on passe à côté d'une rencontre, d'une opportunité, d'une bénédiction, de ce que Dieu a préparé, parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Le diable nous accable et il réussit à nous décourager, nous faire douter, et on perd finalement le fil de ce qu'il est venu accomplir dans nos vies. 1 Thessaloniciens 2, je lis un autre verset, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Donc quand on partage le message de la bonne nouvelle, l'évangile, on parle de quelque chose qui est concret. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Pas ce qu'il a fait, oui, on peut raconter des choses, des témoignages qui s'est passé là ou chez quelqu'un d'autre, mais quand vous parlez à quelqu'un, si vous lui dites, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et surtout, bien sûr, le message central de la croix, c'est Jésus qui est venu nous sauver du péché. La nécessité de la repentance et de la nouvelle naissance. Nous vivons dans un monde, je pense que nous sommes, je ne sais pas combien il est, minuit moins quelque chose, en tout cas on n'est pas loin, et Dieu seul le sait, mais il y a beaucoup de personnes qui prêchent un évangile tronqué, erroné, et c'est quelque chose qui se constate. C'est l'évangile du bien-être, de la réussite personnelle, du leadership. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, je ne juge, je ne condamne personne. Je dis juste, est-ce que c'est vraiment ce que Jésus est venu accomplir à la croix? Certains utilisent la prédication comme comme un tiroir-caisse, en tirer un profit personnel, qu'il soit financier ou autre. Dans ce cas-là, on détourne vraiment le message. Si nous prêchons l'évangile, c'est d'abord par amour. Jésus nous a tant aimés. Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Jésus nous a tant aimé qu'il a accepté de mourir à ta place, à ma place, sur la croix. Ça, c'est l'amour. Et l'amour aussi pour notre prochain. C'est ça le cœur du message de l'Évangile. Parce que s'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qui reste? Des techniques, des projets humains, suivez le plan A, B, ça devient de la religion. Ça devient même sectaire, puisqu'il faut suivre des règles, au lieu que ce soit l'amour de Dieu qui nous anime et qui nous change, qui nous transforme au plus profond de nous-mêmes. Et je crois vraiment que c'est important. Donc s'il n'y a pas cet amour, il est temps de prier pour que Dieu ranime cette flamme, la flamme de ton premier amour, quand tu as connu Christ, quand les premiers temps, c'est formidable. Mais moi j'aime bien penser ça depuis longtemps. Je prie aussi et je lutte aussi pour ça, pour que ça reste toujours cette flamme qui reste toujours, on va dire, bien animée. Il faut l'alimenter, cette flamme, pour qu'elle reste. Que ce ne soit pas seulement, voilà, moi il y a 50 ans que j'ai pris cette décision, que Jésus est venu vers moi.
Mais même 50 ans après, je prie et j'espère que c'est toujours le cas, que ça puisse réellement transparaître de moi, que c'est toujours cet amour et ce feu qui brûle encore dans mon cœur. Ce feu de cet amour. Jésus m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Je ne peux qu'aimer aussi autour de moi. 1 Thessaloniciens 2,4 « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » Amen. Donc, il y avait dans Paul et ses compagnons des motifs purs. C'est ces motifs profonds de leur cœur qui les animaient quand ils prêchaient l'Évangile. C'est d'abord pour plaire à Christ. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour son royaume, c'est pas pour nous. Vous savez, Jésus connaît très bien nos cœurs. Il connaît tout en détail. C'est ridicule de croire qu'il ne sait rien. Il connaît nos motivations profondes. Qu'est-ce qui nous anime? Et si ce que nous faisons est juste un moyen, comme le texte nous dit, et Paul le rappelle, on n'a pas prêché l'Évangile pour plaire aux hommes. Et ça, c'est vraiment important. Lorsque Paul dit qu'il est jugé digne de prêcher l'Évangile, il n'est pas en train de dire « Oh, ben moi je le mérite, je suis quand même l'apôtre Paul ». Non, pas du tout. Non, le centre de sa préoccupation, je dirais l'essence même de ce qu'il veut dire, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle, la croix, c'est précieux. Et que si nous avons vécu cela nous-mêmes, si nous avons bénéficié de son amour, de sa grâce, alors nous savons que sa grâce est excellente, qu'elle est puissante, puisqu'elle a agi en nous, elle agit toujours en nous, et nous savons qu'elle peut agir aussi en toi, en chacun de nous. 1 Thessaloniciens 2,5 « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. » 1 Thessaloniciens 2,5, je rappelle. Vous savez, des fois quand on témoigne, quand on partage le message de la bonne nouvelle, des fois on n'est pas assez direct. On tourne. Bon, il faut se faire tout à tous, il faut avoir de la sagesse, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas griller aussi des fois toutes nos cartouches, voilà, en parlant trop, en parlant pas assez. Mais en tout cas, que le Seigneur nous aide, que quand on ouvre la bouche, ça ne soit pas pour dire des choses qui nous passent par la tête, mais vraiment que ce soit des paroles pleines d'amour, de grâce, de compassion, de miséricorde, en racontant ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi en disant ce que la Bible dit et non ce que nous disons. Parce qu'on pourrait ainsi atténuer, réduire la puissance de la parole de Dieu, atténuer la vérité, la tronquer. Par exemple, en utilisant des paroles qui vont dans le sens de celui qui nous écoute. Il n'est pas question de blesser, il n'est pas question d'accuser, il n'est pas question de juger ou de condamner. Mais des fois, j'ai pu l'expérimenter, et certainement vous aussi, des fois le silence, comme on dit, il y a un dicton qui dit « le silence est d'or ». Des fois, il vaut mieux se taire. Je prie, Seigneur, si j'ouvre la bouche, qu'est-ce que je vais dire? Des fois, nous essayons nous-mêmes de défendre la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin de nous pour se défendre. Nous devons simplement demander à l'Esprit de Dieu de mettre sur notre bouche les paroles nécessaires, utiles, et pas en dire plus, pas en dire moins non plus. Et que, moi j'aime bien, c'est quand on pose des questions. Ça, c'est vraiment... Parce que c'est les personnes qui nous tendent finalement le micro. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Voilà, donnez ce que dit la parole de Dieu.
après sans la détourner, mais quand même, voilà, par exemple, quand il s'agit de cas précis, il faut faire attention, il ne faut pas dire c'est comme ça. Vous savez, chaque cas est différent. La Bible est claire sur beaucoup de sujets, mais elle sait aussi non pas s'adapter, mais elle connaît chaque être humain. Et nous avons besoin d'avoir la révélation du Saint-Esprit, la sagesse qui vient d'en haut, avec cet amour et cette compassion, en sachant que nous-mêmes, nous n'avions pas tout compris et qu'on avait mal interprété ceci ou cela. Malheureusement, certaines églises essayent de flatter les gens parce qu'ils cherchent simplement à ce que le nombre de chaises soit tout occupé au lieu de rester dans la véracité de l'Évangile. J'ai lu un petit dicton chrétien, j'aime bien ces petites choses. Il dit ne cherchez pas l'église la plus proche de vous, mais cherchez l'église la plus proche de la parole de Dieu. Et je crois que c'est tellement révélateur. C'est pas important qu'il y ait une belle chorale, où il y a des bons musiciens, ou c'est une grande salle, ou ceci, cela. Tout ça, c'est l'apparence, tout ça, c'est l'extérieur. Merci Seigneur pour ceux qui ont cette bénédiction. Voilà, nous, on n'a pas à se plaindre. Voilà, on a un toit sur la tête. Voilà, c'est pas ça que nous recherchons. C'est pas du tout ça. Nous recherchons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, à faire des disciples, à ce que chacun puisse avancer avec le Seigneur. La manière utilisée pour annoncer le message de la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ est importante, je le rappelle, avec plein de douceur, plein d'amour pour notre prochain. Mais on ne cache pas non plus la vérité profonde de l'Évangile, qui est d'abord de nous sauver de cette génération pécheresse et de nous préparer à son retour prochain. Il revient. Il revient bientôt. J'aimerais que nous ayons toujours ça dans notre cœur. Non pas pour nous faire peur, il va revenir. Non, il revient. Donc notre délivrance approche et nous avons besoin de rester dans cette dimension. Pour conclure ces quelques points, nous devons tous travailler sur ce qui nous anime au plus profond. On est encore au début de l'année 2025. C'est important aussi de faire le bilan. Est-ce que je suis vraiment animé de l'amour de Dieu ou celle des hommes, ou de plaire aux hommes, ou de... Voilà, des fois, certains n'osent pas faire l'évangélisation parce qu'ils disent « Ah ben non, je ne veux pas rencontrer ceci, cela, perdre sa réputation. » De toute façon, vous ne faites pas d'illusion. À partir du moment où vous situez comme chrétien, la Bible dit que vous serez persécuté. Hein. On ne le cherche pas, on ne provoque pas, on n'est pas dans la négation de toutes sortes de choses, non, mais ça fait partie du lot. Donc que vous témoigniez auprès comme au loin, que vous alliez dans la rue ou pas, vous êtes des témoins de Jésus-Christ déjà dans votre propre famille, peut-être vos enfants, vos petits-enfants, votre conjoint, votre conjointe, le reste de la famille. C'est déjà la première terre d'évangélisation pour annoncer l'évangile. Prions pour retrouver le premier amour, cette flamme, celui qui nous a impactés quand Jésus-Christ s'est révélé à nous tout au début. Rappelle-toi, rappelez-vous comment c'était. À certains pasteurs, j'ai l'impression que Dieu répond à toutes mes prières. On est comme dans une espèce d'exaltation. Au début, c'est tout feu, tout flamme. Mais il faut rester comme ça. Si vous en êtes éloigné d'une manière ou d'une autre, à cause des temps, des circonstances, des événements, des épreuves, de la maladie ou autre, voilà, avec amour, je vous le dis, recherchez le premier amour. Est-ce que cet amour brûle tout au fond de moi? Est-ce qu'il brûle tout au fond de toi? Ce n'est pas un jugement, mais c'est une invitation, mon frère, ma sœur, à ce que tu retrouves le feu du premier amour. Ces questions sont essentielles si nous voulons marcher dans ce monde, si nous voulons marcher dans l'amour. Amen. Que Dieu soit béni.